Et la justice à la une à présent avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour. Une chemise estivale, consultant chez MCV France. Vous nous proposez un sujet réglementaire, entre guillemets, aujourd'hui, puisque vous revenez sur une lettre ouverte, décidément c'est un habitué, d'Edouard Carmignac, qui s'adresse à l'ESMA. De quoi parle-t-on? Alors, Edouard Carmignac a publié hier une lettre ouverte au patron de l'ESMA. Alors l'ESMA, qu'est-ce que c'est? L'ESMA, c'est le régulateur européen des marchés financiers. En France, il y a l'AMF et au niveau européen, il y a l'ESMA. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, l'ESMA a lancé une consultation sur comment on va implémenter une réglementation européenne qui s'appelle MiFID 2. Alors ça semble un peu technique. MiFID 2, c'est la version contemporaine de MiFID. En français, c'est MIF. Et MIF, c'est les règles applicables, grosso modo, à l'industrie financière. Et dans cette nouvelle mouture, MiFID 2, il est question d'interdire ce qu'on appelle les inducements. En français, inducement, c'est les rétrocessions. Alors, Carmignac, alors les rétrocessions, c'est quoi? Tout simplement, quand un conseiller financier vend un placement financier, une SICAV, mais ça peut être de l'immobilier, il reçoit de la part du fournisseur une rétrocession. Ok? Et commission, quoi. Une commission, absolument. Et donc, on considère que cette... vend un frigo ou... Exact. Alors, on considère que cette rétrocession crée une situation de conflit d'intérêts, puisque la question qui se pose, est-ce que le conseiller financier va vous vendre à vous, Cédric, le produit le plus adapté à votre situation, ou est-ce qu'il va vous vendre le produit sur lequel il perçoit la rétrocession la plus importante? Donc, quand on achète un frigo, on ne sait pas si c'est le meilleur frigo pour nous, si c'est celui où le vendeur est le plus commissionné, quoi. Ok. Alors, l'ESMA lance une consultation pour savoir comment il faut implémenter cette règle MiFID 2 qui a été publiée au mois de juin. Et Edouard Carmignac fait une lettre ouverte en disant: l'affaire est pavée de bonnes intentions, certes, mais attention, si on enlève les rétrocessions, on risque en fait de desservir les investisseurs. Alors plutôt. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est vrai qu'il y a une situation de conflit d'intérêts, mais si on enlève les rétrocessions, comment ces intermédiaires, ces conseillers vont être financés? Via des honoraires. Sauf que le problème, c'est qu'en France, on n'a pas l'habitude, on refuse de payer le conseil. Okay. Quand vous allez voir votre docteur, vous payez une consultation. Quand vous allez voir votre avocat, parce que vous avez souci avec votre voisin, votre avocat vous écoute pendant 3/4 d'heure et vous dit c'est 150 €. Quand vous allez voir votre conseiller financier, vous n'acceptez pas de payer des honoraires. Donc ce conseiller financier est rémunéré via des rétrocessions. Alors, cette habitude en France, c'est quand même une mauvaise habitude qui a été introduite un petit peu par les banques qui, en début d'année, vous disent: attendez, Madame Michu, je vais vous aider à faire votre déclaration d'impôt, qui est un petit peu un conseiller financier généraliste qui touche un petit peu à tout de façon, entre guillemets, gratuite. Sauf qu'à un moment, votre banquier, lui, se rémunère autre part. Et ça vous échappe, vous avez l'impression que ce service est gratuit. Et donc, quand vous allez voir un conseiller financier indépendant, vous dites: mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait que je paye une consultation 150 €, alors qu'avec mon banquier, c'est gratuit. Alors, ce que dit Edouard Carmignac, c'est de dire: attention, si on supprime les rétrocessions, on va fragiliser les conseillers, les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. On va voir disparaître les indépendants. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque il y a une régulation qui est passée au Royaume-Uni, la RDR. On a vu 25%. C'est par tous les acteurs de la place mis vraiment comme un chiffon rouge, c'est la situation au Royaume-Uni. Absolument. Alors, ce que dit Carmignac, c'est: on va fermer l'architecture ouverte. Qu'est-ce que c'est que l'architecture ouverte? C'est tout. Vous êtes client de Société Générale, vous êtes client de BNP, etc. Quand vous allez pour acheter un placement chez votre banquier, il va vous vendre les produits maison. Il ne va pas vous vendre les produits... Ça, c'est l'architecture fermée. Ça, c'est de l'architecture fermée. Alors, si vous insistez, vous dites à votre chargé de compte bancaire: je veux du Carmignac, je veux du Tocqueville, je veux du Sycomore. Il va finir par vous le vendre, sauf que ça mettra 3 semaines et vous aurez des frais de dossier de 80 €, etc., etc., etc. Et donc, ce que dit Carmignac, c'est: attention, les rétrocessions, ça crée peut-être des situations de conflit d'intérêts. S'il n'y a pas de rétrocession, il faut payer le conseil honoraire. Les gens ne veulent pas le payer. Et donc, on va retourner plutôt en arrière vers des architectures fermées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer? Quel est l'intérêt de tout à chacun? Quel serait le bon système, entre guillemets? Alors, moi, mon sentiment, c'est qu'il faut que les investisseurs soient des investisseurs plus actifs. C'est-à-dire qu'on a en France une situation
où on considère que parler d'argent, c'est indécent. Et s'occuper d'argent, c'est indécent. Donc le banquier est un peu ce personnage tabou qui fait ça à notre place. Et je suis dans des situations où régulièrement je vois des investisseurs qui me disent « Ah là là, mais mon banquier m'a mal conseillé ». Je dis « Ah bon, oui, il m'a conseillé tel produit. » Et je dis « Mais vous le payez combien votre banquier ?»« Ah ben, je ne le paye pas. » Alors, il faut répéter 3 fois la question. Donc, il faut que les investisseurs acceptent de payer le conseil. Et deuxièmement, il faut qu'ils acceptent de s'intéresser à leur placement. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs mettent de l'argent sur des produits, sur des stratégies à 10, 15, 20 ans, sans comprendre comment ça fonctionne. Soyons des investisseurs actifs et on aura moins de soucis avec les conseillers. Et ce thème des rétrocessions, il sera notamment demain au cœur de Paris Europlace, où l'on rejoindra Laure Closier qui suivra ces rencontres pour BFM Business demain matin. On sera notamment en direct avec Laure Closier. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France sur ce thème des rétrocessions. Le CAC 40 en